Alors que le mercato ferme ses portes ce soir à 20 h, l'actualité olympienne est vraiment très chargée ce matin entre la défaite catastrophique à Lyon et les mouvements qui s'annoncent nombreux jusqu'à la deadline du mercato. On va faire un point complet dans cet épisode qui ne sera peut-être pas le seul de la journée selon ce qu'il va se passer. Dans la vidéo, on va parler du départ de Rabiot à Milan qui est maintenant acté avec un accord entre les deux clubs, des arrivées attendues d'Aguerd et de Matt O'Reilly pour qui des accords viennent d'être annoncés également, des départs de Cornelius et de Meite, mais aussi d'un intérêt pour Lazar Samardžić. De votre côté, quel est votre avis sur le départ de Rabiot à Milan pour 10 millions d'euros? Est-ce que vous vous étiez fait à l'idée qu'il ne serait pas réintégré, ou à l'inverse, est-ce que vous aviez encore un mince espoir que la situation s'arrange? J'attends vos avis dans les commentaires de la vidéo. On commence par une petite analyse du match d'hier soir, même si on était tous très énervés et inquiets après cette deuxième défaite de la saison. On a encore vu les grosses défaillances défensives avec plusieurs avertissements en première mi-temps. D'abord sur l'action du penalty annulé, il y a Abner qui se balade dans la défense en passant entre Greenwood et Murillo. Même chose sur le but hors jeu avec les défenseurs qui sont pris dans le dos. Egan Riley très maladroit dans son intervention et un but annulé in extremis parce que Weah est tout proche de couvrir l'attaquant lyonnais. Après il y a évidemment le tournant du match avec la grosse erreur de Balerdi, Fofana lancé dans la profondeur puis Egan Riley qui vient le découper et qui prend un carton rouge qui ne souffrira d'aucune contestation pour une fois. Ça se sentait depuis plusieurs minutes, on leur laissait des boulevards, on a eu plusieurs avertissements mais on est incapable de régler ce problème qui nous coûte toujours cher. Forcément à 10 contre 11 ça oblige des Zerbi à sacrifier Bilal Nadir pour faire rentrer Cornelius et à la pause c'est Greenwood qui en fait les frais remplacé par Garcia. Par la suite on a réussi à tenir grâce aux arrêts de Rouli, aux bonnes interventions défensives de Cornelius qui a fait une entrée très solide. Il y a aussi le but annulé pour un bloc de Tessman devant Rouli qui était aussi un avertissement supplémentaire. Bon malgré tout il y a quand même eu une petite embellie en deuxième mi-temps avec la grosse occasion d'Højbjerg qui n'a pas pu ajuster sa frappe du gauche en bout de course sur un contre mené par Aubameyang. Il y a l'action où Ahmed Junior Traoré tente une talonnade alors qu'il aurait sûrement pu se retourner et ajuster, mais forcément après tout ça c'est l'OM qui craque en fin de match avec un contre son camp de Balerdi, alors qu'on tenait le point du nul dans un match où on a été plombé par l'expulsion d'Egan Riley. C'est l'inquiétude qui domine au moment de faire cette analyse et heureusement qu'on a le dernier jour du mercato pour se concentrer sur autre chose et pour se changer un peu les idées. Les leaders comme Balerdi et Højbjerg ne sont vraiment pas au niveau depuis le début de la saison, l'animation offensive n'est pas bonne et faut avouer que le milieu de terrain amputé de Rongier et de Rabiot c'est pas la folie. Défensivement c'est beaucoup trop fébrile et on va s'en remettre finalement à des joueurs comme Lirola, Cornelius et Garcia ou aux jeunes Vaz et Bacola pour faire la différence en sortie de banc. On est très loin des promesses montrées pendant la prépa, on sent que l'affaire Rabiot-Rowe a laissé des traces. Comme on le disait dans le débrief, le score face au PFC était trompeur en ne reflétant pas les difficultés qu'on a pu avoir. Alors effectivement, la saison est encore longue et faut bien se dire qu'on était privé de Medina et de Paixão. Vermieren vient tout juste d'arriver et on attend encore des recrues d'ici ce soir 20 h, on va en parler juste après. Mais l'équipe et le coach doivent bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à régler, que le contenu des 3 premiers matchs n'est vraiment pas bon malgré la victoire face au PFC qui fait figure d'arbre qui cache la forêt, et que si les choses ne s'améliorent pas rapidement, on a beaucoup de soucis à se faire en championnat évidemment, mais surtout en LDC vu les adversaires qui nous attendent. Je trouve aussi que le discours de De Zerbi est très surprenant parce qu'il ne retient que l'expulsion alors que le contenu n'a pas été bon dans l'ensemble et que ce match reflète surtout nos grosses difficultés des premiers matchs, donc attention à ne pas minimiser tout ça. Je termine quand même sur une note positive avec la bonne première d'Ahmed Junior Traoré qui a été très remuant dans un contexte qui était compliqué pour les attaquants, mais pour le reste il n'y a pas grand chose à retenir de positif malheureusement, en dehors peut-être des bonnes entrées de Cornelius et de Garcia. On passe aux infos mercato avec l'officialisation du prêt de Faris Moumbagna à Cremonese. Pour rappel, il y a une option d'achat non obligatoire de 7 millions d'euros qui permettrait à l'OM de récupérer plus ou moins ce qui a été investi à l'hiver 2023, et on suivra évidemment ses performances tout au long de la saison dans Focus sur les prêtés. En tout cas, je suis très content qu'il ait trouvé un club qui lui permette de se relancer dans un projet où il aura un rôle plus important qu'à l'OM, même s'il faut bien reconnaître qu'entre les 6 premiers mois timides et sa grave blessure, son aventure marseillaise aura été très malchanceuse. Dans le sens des arrivées potentielles, on peut visiblement tirer un trait définitif sur Joël Ordóñez puisque le dossier est terminé d'après Sacha Tavolieri. En un mois de négociation, l'OM n'a jamais réussi à se mettre d'accord avec Bruges tout en précisant que le club belge a décidé de ne plus le vendre à un moment donné, avant de finalement réclamer jusqu'à 40 millions d'euros ces derniers jours, un montant que l'OM n'était vraiment pas disposé à mettre et c'est plutôt logique au vu de nos finances. Ça restera l'une des grosses déceptions de ce mercato d'été parce qu'Ordóñez c'est un super joueur qui a une vraie marge de progression. Il voulait absolument venir et attendait simplement que Bruges respecte la parole qui lui a été faite, c'est-à-dire lui accorder un bon de sortie cet été comme il lui avait promis au mois de janvier.
C'est pas la seule déception de ce Money Time, puisqu'on peut aussi oublier l'arrivée d'Edon Zegrova, puisque Fabrizio Romano a annoncé son fameux Here we go pour son transfert à la Juventus. Tout serait bouclé entre les deux clubs pour un montant supérieur à 20 millions d'euros, tandis que Zegrova s'était déjà mis d'accord avec la Juve pour son futur contrat. Une nouvelle piste offensive qui s'envole à quelques heures de la fermeture du marché, donc à voir maintenant si les dirigeants vont tenter de faire un ailier dans les toutes dernières heures ou si le timing sera trop short. Réponse ce soir à 20 h. Côté départ, Gianluca Di Marzio et Luca Bendoni affirment qu'un accord est tout proche d'être trouvé entre l'OM et Sassuolo pour le transfert de Neil Maupay, tout en précisant que le joueur devait donner son feu vert au club italien, ce qui n'était pas encore le cas en fin d'après-midi hier. Ce serait une bonne chose de boucler le départ de Maupay qui n'est plus dans les plans du coach et qui a été relégué dans la hiérarchie des attaquants en passant derrière Guiri, Aubameyang et même Robinho Vaz. A savoir aussi qu'il touche environ 250 000 € par mois, ce qui n'est pas du tout compatible avec son statut actuel dans l'effectif, donc son départ permettrait aussi de diminuer la masse salariale. Maintenant j'espère aussi qu'on réussira à trouver une porte de sortie à Muguet, Lirola et Ruben Blanco en ce dernier jour du mercato. Harit est lui aussi concerné par la possibilité d'un départ, mais en dehors de la piste de deuxième division saoudienne dont on a parlé il y a quelques jours, on n'a pas eu énormément de rumeurs le concernant. Dans le même temps, le départ de Cornelius se précise puisque Foot Mercato annonce qu'un accord de principe a été trouvé ce dimanche soir entre l'OM et les Rangers. Ce serait un prêt avec option d'achat dont le montant n'a pas été révélé au moment où je tourne cette vidéo, mais on en saura probablement plus dans la journée. Cremonese a tenté sa chance au dernier moment, mais Cornelius est maintenant attendu à Glasgow pour sa visite médicale et la signature de son contrat. C'est une bonne destination pour lui parce qu'il joue l'Europa League, il était leur priorité défensive sur les dernières heures du mercato, et on suivra bien sûr ses performances dans Focus sur les prêtés, comme pour Moumbagna et les autres joueurs partis cet été. On n'oubliera pas en tout cas le professionnalisme dont il a fait preuve en jouant contre Lyon alors qu'il était en instance de départ et qu'il aurait très bien pu demander à ne pas être dans le groupe pour éviter une blessure qui aurait pu compromettre sa signature aux Rangers. Il fait d'ailleurs une bonne entrée avec plusieurs interventions décisives qui nous ont fait du bien dans un match hyper compliqué, même si ça n'a pas suffi pour prendre au moins un point. Au rang des départs, il y a aussi Bamo Meïté qui va faire son retour à Lorient sous la forme d'un prêt comme l'ont annoncé Foot Mercato et Ouest France ce dimanche, mais les deux sources ne précisent pas s'il y a une option d'achat dans l'opération. Cela dit, ça me paraît judicieux pour lui de retourner dans le club qui lui a permis de se révéler pour qu'il puisse se relancer après une saison très compliquée. Entre les 6 mois qu'il a passé sans jouer à Marseille avant d'être prêté à Montpellier dans une équipe en plein chaos, qui enchaînait les défaites et qui n'a pas vraiment pu aider non plus. Emerson Palmieri est lui bien arrivé à Marseille vers minuit et quart comme on a pu le voir sur le compte Twitter de Titis Étoile Boss qui a pu faire sa traditionnelle photo avec la nouvelle recrue. Fabrizio Romano avait annoncé l'accord avec West Ham samedi soir en parlant d'un transfert d'1 million d'euros, puis Foot Mercato a détaillé le montant de l'opération, ce serait 700 000 € avec 300 000 € de bonus. A la base, les infos disaient que West Ham allait résilier son contrat pour qu'il s'engage librement avec l'OM. C'est finalement un transfert à un montant raisonnable pour un joueur expérimenté international, vainqueur des 3 Coupes d'Europe et de l'Euro 2024, dont la valeur marchande était estimée à 10 millions d'euros par Transfer Market. Sa visite médicale est programmée ce lundi matin avant la signature de son contrat et ce sera logiquement officialisé dans la foulée. Il ne sera pas la seule recrue en provenance des Hammers puisque Naïef Aguerd devrait suivre. Foot Mercato parlait dimanche soir d'un accord total entre l'OM et West Ham avec un contrat jusqu'en juin 2030 pour le défenseur marocain, puis l'équipe et RMC Sport ont confirmé l'information dans la foulée. Santi Aouna parle d'un montant compris entre 21 et 23 millions d'euros bonus compris. Au départ, plusieurs sources expliquaient qu'il arriverait dimanche soir à Marseille en même temps qu'Emerson, mais il atterrit finalement à 10h45 pour passer sa visite médicale et signer son contrat de 5 ans, comme le révèle Vincenzo Tomasi et la Minute OM. Une très bonne nouvelle quand on voit les galères défensives qu'on a encore vues hier soir contre Lyon. Ce sera pas du luxe de pouvoir compter sur un défenseur du niveau d'Aguerd, qui sort d'ailleurs d'une très belle saison à la Real Sociedad. On connaît ses qualités dans les duels et à la relance. Sportivement, c'est vraiment très bon, et la seule interrogation qu'on peut avoir, c'est sur les blessures, parce qu'un Aguerd en pleine forme, c'est une top recrue. Il connaît parfaitement la Ligue 1 pour avoir joué à Dijon et à Rennes. C'est un joueur international qui a brillé lors de la dernière Coupe du Monde même s'il s'était blessé contre l'Espagne et qu'il a loupé les matchs contre le Portugal et la France. Il va permettre de solidifier notre défense et ça c'est une super nouvelle. En plus d'Aguerd et d'Emerson, Fabrice Hawkins a révélé tard dans la nuit qu'un accord avait été trouvé avec Brighton pour le prêt sans option d'achat de Matt O'Reilly, une piste qu'on a évoquée dans l'un des derniers épisodes mais qui n'était pas plus concrète que ça au moment où on en a parlé. Lui aussi est attendu dans la matinée et plus précisément à 11h15 selon Vincenzo Tomasi à la Minute OM. Fabrizio Romano confirme son arrivée en ajoutant que ce serait un prêt payant de 2 millions d'euros auquel pourraient s'ajouter des bonus, et en précisant que Matt O'Reilly avait donné son accord à l'OM après l'échec de son transfert à la Juventus, qui le convoitait depuis un petit moment déjà, mais qui n'a pas pu aller au bout du dossier pour des questions financières. Alors pour le présenter rapidement, même si on s'y attardera plus longuement dans la présentation qui sortira prochainement, c'est un milieu de terrain polyvalent qui a principalement joué dans le rôle de milieu central, même s'il a quasiment une quarantaine de matchs comme milieu def et qu'il peut également jouer dans un rôle de milieu offensif.
Je me souviens surtout de sa super saison au Celtic avec des stats impressionnantes, 19 buts et 18 passes D en 2023-2024, ce qui avait convaincu Brighton de poser quasiment 30 millions pour le faire signer, mais une blessure à la cheville l'a éloigné des terrains 2 mois dès son arrivée. C'est vraiment pas l'idéal quand tu viens juste d'arriver dans un nouveau club, donc O'Reilly n'a pas pu faire une saison pleine, 21 matchs pour seulement 12 comme titulaire, et l'OM a su profiter de son transfert avorté à la Juventus pour se le faire prêter, malheureusement sans option d'achat et c'est dommage même si on comprend bien que le montant du transfert aurait été très élevé et que c'était pas forcément dans nos cordes, mais si ça marche bien et qu'O'Reilly se sent bien à Marseille, il y aura toujours moyen de négocier quelque chose en fin de saison, mais à l'heure actuelle la priorité c'est qu'il apporte une plus-value sportive immédiate et à mon sens il a toutes les qualités pour nous faire beaucoup de bien cette saison. Avant ça, Michele Criscitiello et Alfredo Pedula ont parlé d'un intérêt pour Lazar Samardzic, milieu offensif serbe de 23 ans qui joue à l'Atalanta et qui serait potentiellement transférable, un joueur évalué autour de 17 millions d'euros et qui a encore 4 ans de contrat. Il n'a joué que 6 minutes sur les 2 premiers matchs de la saison sous les ordres d'Ivan Juric, donc la porte semble ouverte, mais puisque Matt O'Reilly peut jouer milieu offensif, je serais surpris que la piste aille plus loin, même si c'est un joueur très intéressant qui colle au profil recherché. Malheureusement, il y a d'autres nouvelles qui sont beaucoup moins réjouissantes puisque Fabrizio Romano a annoncé que l'OM et Milan s'étaient mis d'accord pour le transfert d'Adrien Rabiot. Ça parle de 10 millions d'euros, c'est inférieur aux 15 millions demandés par l'OM, mais on imagine que les dirigeants ont voulu assurer le coup parce qu'une réintégration était devenue très improbable et qu'ils ne voulaient pas se retrouver avec un Rabiot encore écarté du groupe le 1er septembre à 20h et devoir assumer son salaire jusqu'au mois de janvier minimum sans qu'il joue. Romain Molina ajoute que l'OM ne touchera pas la totalité des 10 millions d'euros puisque Rabiot va récupérer un pourcentage important comme négocié à son arrivée à Marseille. Quoi qu'il en soit, c'est une grosse perte sportive et c'est tellement rageant que l'histoire se termine comme ça après une bagarre dans un vestiaire sur laquelle on ne saura jamais la vérité. Je reste convaincu que ça aurait pu être beaucoup mieux géré de la part des dirigeants et du clan Rabiot. C'est vraiment dommage parce qu'il se sentait bien à Marseille, il a joué un rôle crucial dans la qualif en Ligue des Champions et on aurait tellement voulu la jouer avec Rabiot dans l'équipe, mais malheureusement ça se termine d'une manière vraiment chaotique et l'indemnité de transfert ne sera finalement qu'un petit lot de consolation tant la perte sportive est importante, même si on est pour l'instant les seuls à avoir obtenu une indemnité de transfert dans la carrière d'Adrien Rabiot qui est toujours parti libre de tous ses clubs. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et pour permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Un grand merci à tous. Je vous invite à vous abonner en activant les notifs pour ne rien louper des prochaines vidéos, sachant qu'il y aura plusieurs présentations de recrues qui vont s'enchaîner, même si je vais prendre le temps de peaufiner chacune d'entre elles. Il y aura peut-être un actu OM supplémentaire selon les infos qui vont sortir, et par la suite on continuera avec le format habituel, les avant-matchs, les débriefs, les épisodes d'actualité, les analyses globales, mais aussi les épisodes de focus sur les internationaux et de focus sur les prêtés qui vont reprendre avec cette nouvelle saison. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Aguerd dans les commentaires. Je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien, bonne fin de mercato à tous et surtout allez l'OM.